Mieux je mange, hein, en vrai. Mieux je mange. Tous les jours, nous nous réveillons au 237. Nous avons un nouveau dossier. Ça là, vraiment, il faut que je porte mes lunettes. Ça là, ça sort que d'où, non? Il n'a même pas eu de lit, en vrai. Non, sérieux. En même temps, c'est pas étonnant, hein. Vraiment, c'est pas étonnant. Les histoires du 237 sortent toujours un genre. En vrai. La lettre, là même, moi, je ne veux même pas lire. Je n'arrive même pas à lire. Elle a écrit ça avec des pattes de quelle mouche. Hein? Il n'y a rien d'étonnant. Le ministre a débarqué avec le ciel, sauf que c'est quoi? Aurélie? Les enfants du 237, mieux, hein? Vraiment, quand mon cœur me dit de ne pas porter un problème, j'aurais dû m'écouter. J'aurais vraiment dû m'écouter. Mon cœur m'avait dit de prime abord de ne pas porter l'histoire d'Aurélie là. Oui, Aurélie, Esther, Aurélie est belle. Oui, mon cœur m'avait dit laisse la faire là où c'est posé. Mais bon, hein, vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc voilà une lettre qui se balade disant que il n'y a pas eu, il n'y a pas, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu vol de bébé. Depuis quand faire une fausse couche ou même se faire avorter, c'est un crime. Dites-moi, comment est-ce que vous voulez nous faire gober ça? Bonjour José. Donc, dis-nous un peu Aurélie, depuis quand est-ce que faire une fausse couche ou se faire avorter, c'est un crime dans ce pays-là? Nous, il y en a même qui accouchent, qui foutent à la poubelle. Il y en a qui se font avorter, qui mettent... bonsoir Flore. Et il y en a qui se font avorter, qui mettent dans les toilettes, qui accouchent même, ils mettent dans les toilettes direct. Donc vraiment, du coutement là, donc tu préfères qu'on te tombe dessus. Parce que ta nouvelle version là, moi vraiment, hein, la décision de ne plus porter les problèmes individuels là, vraiment, il faut que je me... Non mais je me discipline, vraiment. Vous êtes trop migraineux. Et puis nous ne pouvons pas faire du cas par cas. Soit vous sortez tous, afin que le pays là soit récupéré, soit enlevé que la santé soit enlevée des mains de mal à chier. Votre ministre de la santé est mal à chier. Le gars est débarqué. On change le gars d'avis. Hein? Donc tu es enceinte, il y a quand même un sacré delta. 2 mois de grossesse, c'est un sacré delta. Hein? Tu ne peux pas être enceinte de 6 mois, te faire croire que c'est 9 mois. Tu peux pas être enceinte de 8 mois, te faire croire que c'est 6 mois. Non, nous avons nous autres ceux qui étaient enceintes la mère. Vous te parlez de médecine là. Donc, allons chercher les photos. Le ventre qui reste à la femme là. Et le ventre qu'on a quand on a 6 mois de grossesse. Le ventre qu'il y a. Le ventre là, voire même 7 pour certaines. Primipare. Le petit ventre là. Le ventre qui reste quand tu accouches, normalement. Donc, on ne peut pas nous dire qu'elle était enceinte de 6 mois. Et elle a expulsé le fœtus là. Et le ventre là est tel que nous voyons ça là. En même temps, bon, écoutez. Vous faites de vos vies ce que vous voulez. Hein. Moi, je viens de me bouffer une autre journée de grève. Je suis rentré à pied. Les gars sont en mode grève ici, le fait ça. Donc, si vous ne voulez pas lutter pour votre propre existence, ça, c'est votre problème. Ça va pas m'empêcher de manger. Moi, même la viande à cette heure-ci. Je mange la viande à cette heure-ci. Donc, dites-moi, Esther, tu veux la prochaine fois qu'une Camerounaise viendra dire qu'on a volé son enfant, à ton avis, on devra, nous autres, en tenir compte ou pas? Vous connaissez l'histoire de Pierre le Loup, non? Vous connaissez l'histoire de Pierre le Loup, n'est-ce pas?
Pierre passait son temps à crier, le loup, le village sortait. Pas de loup. Le loup. Il rêvait de tuer un loup, donc il passait son temps à, oh, le loup, le jour où Pierre s'est retrouvé face au loup. Il a fait le loup, personne ne l'a géré. Le village entier s'est dit que oh, c'est encore Pierre là qui va encore nous faire sortir cadeau là. Il s'est retrouvé face à ce loup là. Personne ce jour-là ne l'a géré. Bonjour Micheline. Donc, ce que tu viens de faire là, maman, ce que tu viens de faire là, ça veut dire que la prochaine fois, si tu tombes enceinte, on prend ton enfant dans le même hôpital là, nous on va pas se lever. Ça veut dire qu'une autre Camerounaise demain vient ici sur la toile dire qu'on a pris son bébé, nous on ne va pas se lever. Eh oui. Je ne sais pas comment ça a tourné là-bas. Mais longue vie à toi. Que l'affaire là vraiment te comble de joie. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ça c'est pour toi là-bas. Là où je suis assise là. Oh, j'aurais dû m'écouter. Mais c'est là où je m'en veux souvent dire. Karine, tu as l'instinct. Tu as l'instinct. Le matin, j'avais dit que l'affaire là, moi, pas les pleureuses là, moi, je gère pas les pleureuses. Chacun doit lutter. Malachier arrive, bing, je nous sors une lettre écrite avec des pattes de poule pour dire qu'il n'y a pas eu vol d'enfant. La mère, parce que c'est quelque chose de banal. C'est pas quelque chose de banal. C'est pas quelque chose de banal parce que moi, je n'arrive même pas à lire ces pattes de poule là. J'arrive pas à lire ça. Procès verbal. Quel procès verbal? République du Cameroun, des conneries quoi. Jusqu'à écrire même en anglais. En face là, tu as même écrit en anglais. Mais vous prenez soin les gens pour des chèvres, hein? Hein? Procès verbal de quoi? De quoi là? De conciliation. Ah, c'est bon, on dépose. Ah, conciliation. Ah, ok. Conciliation pourquoi? S'il n'y a pas eu vol. Oh, Seigneur, les enfants du 237. Vous utilisez souvent des mots, écrivez dans vos langues maternelles. Il est définitivement temps que chacun, que le Cameroun choisisse une langue maternelle, même comme d'autres vont dire que c'est pas la leur. Donc, vont y mettre la mauvaise volonté à l'utiliser. Donc, oui, c'est bien ça. Un procès verbal de réunion de concertation entre l'administration et la famille de Madame Belle Esther. Et vous voulez qu'on tienne compte de ça? Moi, je n'arrivais pas à lire, hein, vraiment, je voulais même pas faire l'effort là. Mais là, en écarquillant les yeux, et donc c'est pas Esther qui s'est assise dans son coin là, elle a décidé de dire ce qui s'est passé, c'est la conciliation. Donc c'est après qu'elle se soit retrouvée avec l'administration là-bas, le ministre Malachi avec, après que ce soit fait appuyer et les nichons et l'utérus et tout et tout. Ok. Ben écoutez, le Cameroun étant ce qu'il est, le pays dans lequel on préfère acheter les consciences, t'accorde le bénéfice du doute. Esther relit Belle, je t'accorde le bénéfice du doute. Parce que nous autres avons aussi été enceintes. Donc nous imaginons bien ce que tu peux vivre. Mais dis-toi que, comme tu allais, ou tu as signé, je ne sais pas si tu as signé en bas, allons regarder. Comme tu as signé là, tu ne rends pas service aux futures victimes. Et tu ne te rends pas service à toi-même. Il se pourrait que ce soit ton dernier enfant, ton premier et ton dernier. Quoi que tu n'imprimes pas. Il se pourrait que ce soit le dernier. Donc si l'enfant là est vivant et que tu l'as laissé embarquer par quelqu'un d'autre, le karma est une maboya. Oui, ça se pourrait que ce soit ton seul enfant. Et quand ton mari là va te déposer au carrefour et aller vers celle qui fait les mounas, il ne faudra pas dire que c'est le sorcier du village. Hein. Chacun doit prendre ses responsabilités. Pour la famille. Monsieur, je pense que c'est monsieur au-dessus. Madame a signé. Les autres là, je ne sais même pas les qui c'est. Pour la famille. La famille, c'est papa et maman. Vous, les autres là, les tatas et tout ça, vous sortez d'où? Vous sortez d'où là-dedans? Hein, dites-moi, c'est vous qui avez perdu le bébé. Vous ne l'avez pas connu. La seule qui l'ait vraiment connu, c'est la mère.
Même le père, là. Voilà le 237. Ne luttez pas, hein. Ouais, pas seulement pour dire que, vraiment, ce coup-là, ah, j'aurais dû m'écouter. Hein, elle va concevoir un autre d'ici là, j'espère pour elle. J'espère pour elle que ce n'est pas le dernier. Parce que dans ce genre de drame-là, c'est souvent le dernier. J'espère qu'elle n'a pas vendu euh, sa conscience pour quelques milliers de francs CFA. Parce que c'est dans ces moments-là que le karma te rappelle à l'ordre. J'avais dit que c'est le dernier là. Tu as laissé qu'on parte avec. On t'a fermé la bouche avec quelques bouts de papier. Voilà, j'espère pour toi. Parce que le reste là vraiment importe pas. Nous avons déjà beaucoup, nous avons dit un grand chantier avec l'affaire Martinez. Toujours est-il que, comme je vous disais ce matin, l'hôpital La Quintini date de 1938. Vous avez vu votre hôpital là? On a rajouté ne serait-ce qu'un pavillon. Non, à part, ne me parlez pas du pavillon, l'autre là, comment on appelle, votre 6 inversé là, et tout. Est-ce que l'État a mis cet hôpital à niveau? L'État a mis cet hôpital à niveau. Non, mais Malachier débarque. Malachier ne débarque pas pour vous dire que voilà, nous avons entamé des travaux. Oh, voilà, le nouveau pavillon, nous allons rénover. Avant de faire un nouveau pavillon, nous allons rénover. Non, Malachier ne débarque pas. Il débarque parce que nous autres avons acheté ce problème. Si ce problème n'avait pas été public, il n'aurait jamais débarqué. C'est parce qu'ils connaissent notre force de frappe, notre force de nuisance. Hein? Voilà donc un hôpital laissé par les Allemands que les Camerounais n'ont pas amélioré. Pas du tout. Et vous êtes là tous les jours à dire que le colon était monté, il était descendu. Le colon a estimé que vous là, vous méritez on nous parlait de sécurité renforcée. Ah, vous moquez vraiment de nous. Donc, il faut que des drames arrivent. Vous renforcez la sécurité. Pourquoi? S'il n'y a pas eu vol d'enfants. Sauf si c'est... Hein, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de quoi? Non, c'est 2012. Alors, ben, vous vous rendez compte? En 2012, déjà, on parlait de sécurité renforcée dans une maternité, dans les maternités. Après l'affaire, après le vol du bébé de Vanessa Tchatchoua, on parlait déjà de renforcer la sécurité. Hein. Et c'est exactement ce que le directeur de l'hôpital La Quintini a dit il y a quelques jours. Voici, ça c'est regardez les lits. Moi, je cherche seulement les lits de vos hôpitaux. Oui, oui, oui. L'hôpital La Quintini, comme on a laissé ça là. C'est comme ça que vous dormez là-bas aujourd'hui. L'hôpital La Quintini de Douala. Il n'y a pas eu de rénovation, à part le wash-wash là. Le wash-wash. Pas de nouveau pavillon. Pas de modernisation. Rien. L'hôpital La Quintini. Et c'est pas moi qui dis. Ce matin, j'étais sur Wikipédia. Là, Wikipédia, voilà la photo de l'hôpital La Quintini. Et quand vous allez regarder, fondation, moi j'étais à 38. Oh, 1931. 1931. C'est Wikipédia qui dit, hein. 1931. C'est pas moi qui dis. Regardez l'extérieur de votre hôpital.
Vous avez vu? Accidentogène. Dans son écran d'origine, voilà votre hôpital. Un hôpital créé lorsque les Camerounais étaient quoi? 5 millions? C'est même beaucoup, 5 millions. Je suis pas sûr qu'en 31, il y avait 5 millions de Camerounais. En 1931. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que Douala, même là, avait quoi? 300 000 habitants. Regardez l'hôpital que les Allemands, eux, ont posé. Vous êtes même incapable de rénover. Vous êtes incapable de moderniser. Vous êtes incapable d'agrandir. Et vous accusez toujours. Voici les archives. Commencez à pleurer. Pour ceux qui ont l'intention d'aller chercher leur dossier médical là-bas. Voilà ça. Depuis 1931 là. Imaginez le nombre de dossiers que l'hôpital là n'a plus. Parce que moi, le plus ancien ici, c'est, sur cette photo, c'est quoi? 53. 52, voilà, 52. Je vois 52 là. 52. Donc, tous ceux qui sont nés avant là. Et regardez l'état de tout ce qui est... Regardez la couleur même d'abord. Regardez comment c'est classé. Aucun système d'archivage. Et la photo, si je ne sais pas de quand elle date. Donc, il faut rajouter le nombre d'années, les inondations là-dedans. Voilà notre pays, hein. Voilà notre pays. Le Cameroun a combien d'hôpitaux? Ils appellent ça hôpital de référence. Le Cameroun a combien d'hôpitaux publics? Douala, la Quintini, on vous dit que voici, Maman Sarah, vous êtes là-bas en rang d'oignon. Regardez. Les lits là sont quasi d'origine. Oui, quasi d'origine. Regardez les lits. Les lits là sont quasi d'origine. Et je suis sûr que pour avoir un lit plus potable, il faut tchoko. Il faut être un grand de la ville de Douala. Voilà notre pays. 8 nouveaux générateurs de dialyse. Pour combien de malades? Bon, on a montré la photo là, c'est toujours là-bas. Où quelqu'un a pris, a mis ça dans le privé. Regardez une salle quoi d'opération. C'est une salle de quoi ici? Je ne sais pas. Regardez bien, hein. Qui a envie d'aller se faire opérer ici? Si ce n'est pas la rouille que tu rencontres. Quand nous parlons, vous dites qu'on n'aime pas le 237. Rien que le chariot là. Ne parlons même pas de manque d'électricité. Regardez un hôpital, les câbles se baladent de partout là. Rien n'est dans les moulures. Regardez les câbles. Donc tu viens même tirer ton câble là, tu contamines ce que tu vas toucher, hein, ce que tu vas toucher après. Regardez. Le seau à côté fait quoi? Voilà ce que vous encensez. Quand vous dites Bia Yop là, voilà tout ce que Bia vous laissera. Voilà ça. Et vous voulez que qui vienne se battre pour vous? Je vous montre où nous autres nous soignons. Hôpital mère et enfant. Hôpital fille, mère et enfant. Non, il y a même fille, je pense. Mais, ou c'est femme, mère et enfant. Je pense pas qu'il y ait fille. Donc c'est mère, quelque chose et enfant. Voici l'hôpital. Femme, mère et enfant de Bron. Vous avez vu? C'est qu'une partie. C'est qu'une partie. Je vous montre gynécologie.
Je vais vous montrer là où j'ai été opérée. Je ne sais pas si je vais trouver les photos. Par un grand médecin, par un grand chirurgien, qui faisait d'ailleurs une émission. Et qui faisait une émission, c'était quoi? Qui faisait naître des bébés là. Donc des femmes qui avaient des difficultés à avoir des enfants, qui avaient réussi et tout et tout. Le docteur Martin, si je ne m'abuse, Martin. Oui. Mon ablation de l'utérus là, 4 trous d'1 centimètre. Eh oui. J'avais vu sur comment on appelle, l'endroit où atterrissent les hélicos là sur le toit. Eh oui. Vous êtes là, vous tapez seulement la bouche. Vous tapez la bouche, vous tapez la bouche. Quand nous vous parlons, regardez l'entrée d'un hôpital. Quand nous vous parlons, oh, nous salissons le Cameroun. Oh, nous on n'aime pas le Cameroun. Oh, quoi. Hein? Jardin thérapeutique. Oui, c'est l'hôpital, c'est pas le domicile de quelqu'un. Vous voulez qu'on vous parle comment? Regardez bien le lit. Vous avez vu le lit? Vous voulez qu'on vous parle comment? Regardez bien comment c'est immaculé. Vous avez vu un truc rouillé là quelque part? Regardez bien comment c'est immaculé. Regardez. La nouvelle génération de l'ici, le nombre de positions qu'il y a dessus. Ah, massa. Regardez où nous autres sommes hospitalisés. Donc, quand nous nous battons pour que pour vous ressemble un tout petit peu à ça, regardez une maternité. Regardez bien la maternité. Esther Aurélie Belle, regarde bien. Regarde bien où se couchent des femmes qui accouchent dans la région lyonnaise. Hôpital, femme, mère et enfant. Alors que là, tu as une petite fille. Regardez. Regardez bien. Donc, pourquoi on te choisit ton enfant ici, le berceau aussi là? Oh, même si tu es dans le coltard, on ne te laisse pas ton enfant. Si tu as accouché par césarienne là, on te demande même d'abord si tu te sens de garder ton enfant la nuit. Si tu ne te sens pas de garder ton enfant la nuit, on amène l'enfant à la pouponnière. Si tu n'allaites pas, on te laisse même dormir. On va lui donner le biberon. Sauf si tu le réclames. Regardez où nous autres accouchons. Regardez bien. Aurélie, Esther, j'espère que tu n'as pas pris les dos. Esther, Aurélie, Belle, j'espère que tu n'as pas pris les dos. Parce que nous autres qui parlons là, qui avons acheté ton problème, moi, du moins, là c'était Hôtel Dieu était vétuste, mais je me souviens pas que ma salle d'accouchement ait fait peur. Et j'ai entendu la baronne de Suisse parler pour elle-même. Elle est ballon et nous on connaît pas les ballons en France. Moi je dis ça. Quoique peut-être maintenant. Mais moi j'ai accouché il y a Ludmilla là quoi 21 ans. À l'époque il n'y a pas de ballon. Apparemment maintenant il y a des ballons. Là puisque je vois un ballon. Je vois un ballon. Regarde bien. Ou bien c'est moi qui n'avais pas vu le ballon. C'était trop fort dans moi. Regarde la salle d'accouchement. Hein? Tu as vu la salle d'accouchement? Donc, quand nous venons nous battre ici, nous donnons notre énergie à Choué Makanda. Oh! Regardez. Pour les prématurés. Regardez bien comment c'est immaculé. Vous avez vu les couveuses? Hein? Ou bien quand nous vous disons que c'est ce que nous vivons, vous avez l'impression que nous vous disons des mensonges. Hein? Nous vous disons des mensonges, peut-être que nous vous disons des mensonges. Hôpital Henri Dufaux. Jusqu'à... Il y a même la baignoire, si tu veux regarder bien. Regardez bien. Je ne vais pas être longue. Esther Aurélie Belle. Si tu as pris les dos.
Accroche-toi. Parce que le revers du karma, ah, ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. C'est à Chu de Limoges. L'histoire de ballon, c'est donc il y a ça partout. Regardez bien. Le confort, et là-bas oreiller, oh, et là-bas ceci, oh. Et ça, c'est dans ta chambre. Ça, c'est quand tu n'as pas encore perdu les os. Quand ce n'est pas encore que tu vas accoucher. Parce que tu dois pas aller encombrer la salle d'accouchement là-bas. Tu vas là-bas quand on a la certitude que le travail a commencé. Ce n'est pas un faux travail. Et là où on te dit, sinon tu restes dans ta chambre. Et là-bas ballon, et là-bas ceci, et là-bas cela. Voilà ce que nous autres vivons. Et tu as même ton gars qui est à côté. Regardez le pater comme il est un caïa là. Le gars, il a dit, il est mort là comme c'est lui qui avait accouché. Vous avez vu le pater à côté? Hein? Il peut même s'allonger là. Il peut s'allonger. Voilà ce que nous vivons. Voilà ce pourquoi nous nous battons. Et vous êtes assis là, avec la malbouche. Vous voulez que je vous montre le pire de ce pays-là? C'était l'hôpital, quel hôpital dans le Septentrion? Je ne sais plus si c'était Marois ou Garoua. Là-bas alors, hein, la chimamelu. Oh, maman Sarah. C'est la rouille que tu veux voir, c'est le matelas que tu veux voir. Il faut que je retrouve ces photos. C'est le matelas que tu veux voir. Maman. On dort mal à chier. Au lieu de sortir parce que vous avez fuck up. Tu dois tout faire pour que tes hôpitaux ressemblent à quelque chose. Hein? Les Camerounais ne sont pas des animaux. Bande de... Il y a des personnes qui ont souvent... Guy Roland. Guy Roland. Vraiment, Guy Roland. Donc, c'est ici. Voilà donc le genre de phénomène qui mérite d'être composté. Moi, j'ai dit que le pays là, au minimum, certains méritent la lecture de l'heure. Sinon, vraiment, qui est sélection naturelle? Nous allons faire avec les survivants. Hein, Guy Roland? Nous allons faire avec les survivants. Tu as entendu que combien de Camerounais évoluant en diaspora ont perdu leur un enfant dans ces conditions-là? Tu as entendu ça où? Parce que ici, tu ne peux pas aller à l'hôpital pour accoucher, on te dit que tu as avorté. Hein? Tu ne peux pas aller à l'hôpital pour accoucher, on te dit quelques jours plus tard que non, tu n'as pas accouché, tu as avorté. Par quel miracle? Par quel miracle? Donc, l'espèce de souffreteux que je vois même sur la photo là, mon frère, est-ce que nos vies dépendent de toi? Hein, Guy Roland, nos vies dépendent de toi. On ne dépend pas de toi, mon frère. Et ce que nous faisons là, ce n'est pas pour un bougre comme toi. Toi, tu es bon à composter. Toi, pour toi, même fini, avant d'avoir commencé. Nous faisons ça pour les Camerounais à venir, pas pour vous autres. Nous faisons ça, pas ça pour toi. Donc, je te bloque, dis donc. Je te bloque, je t'ai pas invité ici. Tu viens dire ton maudit plus. C'est toi la malédiction même incarnée. Le genre d'individu que tu es là, c'est la malédiction incarnée. Tu sers à quoi? Tu sers à quoi? Oh, tu l'as bloqué. Quand tu lui passais un savon avant. Tu sers à quoi? Regarde les hôpitaux dans lesquels nous autres nous couchons nos corps.
pour mettre au monde, jusqu'à nous bichonne même, jusqu'à on nous supplie même. On nous supplie même. Parce que c'est nous qui, la première richesse d'un pays, c'est sa population. Nous donnons de nos personnes pour que le pays soit riche. Vous, dans votre pays là, vous-même, c'est-à-dire vous bouffez vos propres enfants. Vous bouffez votre propre richesse. La vie 100% waouh. Depuis le commencement. Le seul moment où le Camerounais a du repos, c'est sous forme de matériel génétique. Donc, dans les mimbangs du père et dans les ovaires, les ovaires de la mère. Dès que tu sors de là, dès que le spermatozoïde sort de l'éjaculat là, le wa commence. Dès que l'homme se vide dans la diague là, c'est fini. Ce que tu trouves là-bas, entre les maladies de la diague, entre les maladies du pater lui-même, c'est-à-dire pour que le spermatozoïde là entre dans l'ovule, c'est la magie. C'est la magie. Maintenant, alors, bing, les 2 matchs. Il faut survivre encore au corps de la femme là. Et grossesse extra-utérine, et les maladie, et les fibromes, et les maman, l'anidation de ça. Pour être sûr que tu vas rester là-bas. 8 mois et demi, 9 mois. Nawa. Nawa, le chantier. Pour venir même au monde là, il faut corrompre les sages femmes. Je vous dis souvent ça ici, non? Voilà un enfant qui en a fait les frais. Il faut corrompre la sage femme en venant au monde. Donc, bonjour Dominique, il y en a qui viennent ici, nous disent que oh, restez là-bas, mais les gars, on vous a dit que venir au Camel là dépend de vous. C'est vous qui achetez les billets. Hein? Qu'on vienne ou qu'on ne vienne pas, vos vies ne changeront pas. Donc, quand vous nous disiez que restez même là-bas, en restant ici, c'est là où vos vies vont changer. Oh, maman Sada. Chacun gère ce que je dépose aux toilettes. Hein. Ah, chacun gère son... Hein. Allez, j'attends moi, j'y point. Moi, c'est là. Désormais, j'écoute mon instinct. Parce que mon instinct m'avait dit de ne pas porter l'affaire d'Esther là. Le prix d'abord. Mais, quand la communauté se lève, on se lève. Parce que nous autres travaillons pour la communauté. Nous ne sommes pas là pour nous saborder. C'est pour ça que j'ai parlé de ça. Mais de moi-même là, si l'affaire n'avait pas été... Je n'étais pas tombé sur le direct de la baronne suisse. Je n'aurais même pas fait de direct dessus hier. Ouais. Parce que nous devons amplifier les voix. Nous devons amplifier nos voix. C'est pour ça qu'elle porté ça. Mais je ne sentais pas ça du tout. Hein? Les enfants du 237, là, vous avez vu? Manger à temps et à contre-temps. Nous n'avons plus de soucis alimentaires ici. Nous n'avons même pas les soucis pour nous soigner. Ici, même si tu es sans kaolo, tu tombes là, on t'amène à l'hôpital, on te soigne d'abord. On te soigne d'abord, avant de te demander qui paye. Allez, la famille, prenons soin de nous d'abord. Et prenons soin les uns des autres. Toutes les têtes penchées là, qui viennent dire ici que, oh, ne revenez plus ici, oh, vous faites là comme si, le fait de revenir au Cameroun là, vous enlevez un tout petit peu sur nos vies ici. Non, nous subissons le Cameroun là comme vous, quand nous sommes là-bas, une fois que nous revenons ici. Dès que ton avion décolle, oh, mafmide. Dès que tu sors de votre salle d'embarquement là, tu entres dans l'avion, si on te dit que tu étais dans le WAR du 237. Ah, c'est comme l'accouchement, dis donc. Dès que tu entres dans l'avion, quelle que soit la compagnie, tu n'es plus au 237. On n'a même pas besoin d'attendre le décollage. On n'a pas besoin, et en plus, ce sont souvent des vols de nuit. Hein? Quand nous autres battons là, ça veut dire que tu n'as.
Quand tu vas te réveiller le lendemain, tu es nyangalement assis chez toi en bain. Nyangalement. Dès que tu arrives à Roissy, Charles de Gaulle, ah, Zambeson te dit que tu étais dans le roi du 237. Dis donc, vous ne savez même pas, hein. Vous pensez que vous nous faites du mal en disant ne revenez pas ici. Même le maquereau Brésil, on ne voit même plus chez vous. Nous, on a le maquereau aussi, personne ne gère. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit que je mangeais du congelé. J'ai dit, mon frère, ça sort de la bouche d'un enfant qui ne connaît que le congelé dans son pays. Nous avons combien de kilomètres de bord de mer? Mais nous achetons le maquereau qui vient, le chien-chat qui vient du Sénégal, congelé. Il y a des Camerounais qui n'ont jamais mangé de poisson frais de leur vie. Quand on dit pas de congelé, congelé, frigorifié, échaudé, frigorifié, échaudé, jusqu'à ce que ça arrive dans ta casserole. On vous a dit qu'ici, on mange beaucoup de surgelés. Ce sont les Africains qui aiment bien qui mangent africains, qui mangent les surgelés. Hein. Le français n'a pas comment on appelle ça? N'a pas l'habitude de surgeler sa nourriture. Hein. Quand elle est surgelée, c'est qu'elle est cuite, hein, les bapicas, les surgelés. On mange plus de frais qu'on mange de surgelés en France. Qui vous a même menti? Qui vous a menti qu'on mange le surgelé, pourtant les frigos ici, c'est pas, les frigos c'est pour le laitage, pour des choses comme ça. Le Français peut pas aller acheter son morceau de viande tous les jours que de congeler. Ce sont les Afros qui aiment congeler la nourriture. Le Français ne congèle pas. Le congélateur là, c'est pour les glaces. Mais que la nourriture que tu dois manger là, ta viande va au congèle. Combien congèle ici? Si vous voulez lancer un direct un jour, je vais vous dire quel est le pourcentage de surgelé que nous mangeons ici. Chez vous là, 100% de poisson que vous mangez. Je vais dire 99 parce qu'il y en a qui, et même ceux qui vivent là où, au bord, ceux de Kribi là, on vous a dit qu'ils ont les moyens d'acheter le poisson frais. Ils ont le moyen d'acheter le poisson frais. Non. Le poisson frais 237, c'est pour les richards. Vous êtes là, vous parlez, les choses que vous ne connaissez pas. Le surgelé. Ici, la viande est trop bien traitée. On n'a pas besoin de suivre. Il y a l'emballage sous vide ici. Hein? Et il y a les dates de péremption. Vous allez recommencer à fumer ça, comme vos ancêtres. Parce que même le sel là, vous n'avez pas l'argent pour saler. Vous allez recommencer à cuisiner tout sauf feu de bois pour fumer le peu que vous avez là, que vous arrivez à attraper. Allez, bonjour chez tout le monde. Pour le Cameroun là, on ne vous dira pas. Voilà les Maliens qui se libèrent, du moins. Moi je pense qu'ils tournent en rond après. Parce que les coups d'État là, via les coups d'État, rares sont les pays qui arrivent à se libérer via les coups d'État. Après, eux, ils essayent. Les Sénégalais se battent. Quitte à ne pas réussir. Quitte à mal faire. Bonjour Jean-Menem. Quitte à mal faire. Quitte à ne pas réussir. Ils essayent. Mais pour les Camers, qui n'est pas venu au Cameroun? Mon frère, la dernière fois, en 2018, j'étais au Cameroun. Donc, quand tu nous parles de ton hôpital, la Cantini, là, ça avait les yeux de qui? Ça avait les yeux de qui, non? Quand tu parles de l'hôpital, la Cantini, ça avait les yeux de qui? Ça avait les yeux du Camerounais qui ne sait pas ce que c'est. Soigner quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est un hôpital. Les Camerounais ne sont pas prêts. Quand vous nous parlez de la Cantini, là, c'est votre niveau, hein. Le niveau de ceux qui ont grandi en Ngolomondouga, qui arrivent à Douala et qui pensent que la Cantini, c'est... Tu parles de la Cantini à qui? Moi, j'ai été soigné au dispensaire à l'UQAM. Qui, à l'époque, qui même aujourd'hui, est encore 10 fois plus performant que l'hôpital de la Cantini. Eh oui. Côté confort et tout et tout.
Côté confort et tout et tout. Le lit dans lequel je dormais à l'UQAM était déjà télécommandé. C'était déjà télécommandé. Je suis en France depuis plus de 20 ans. Donc tu parles de ta part de Quintini là. C'est la Quintini vue par les yeux de qui? De l'homme de Ngalmondouga. Bonjour Maïlène. Ou bien la Quintini vue. Je viens de te montrer l'hôpital dans lequel moi il me fait soigner. Tu me parles de la Quintini, mon frère. Ça, tu ne tournes pas rond. Ici, nous, chez nous, on m'a opéré, on m'a enlevé l'utérus sans m'ouvrir complètement. À travers 4 trous d'1 centimètre chacun. Mon doigt-ci. Là, ma phalange est trop large, elle est trop longue. 1 trou comme ça. C'est à travers ça qu'on a passé les instruments pour aller couper la bêtise là-bas et foutre ça à la poubelle. Tu viens me parler, ça dit un pays dans lequel on va t'enlever l'appendice, tu dailles. Un pays dans lequel on va te, comment dire, une simple opération de routine tourne au drame. Mon frère, hein? Quand tu me regardes là, tu as l'impression que je pose mon corps n'importe où. Je tombe ici maintenant, j'ai été opéré, ablation de l'utérus. Mes filles ne sont pas venues me voir. 48 heures plus tard, j'étais dehors. Quand je dis 48 heures, c'était 2 jours. Mon entrée, j'ai dormi une seule nuit à l'hôpital. Donc la nuit, non, je suis entrée à quoi? 7 heures du matin. J'ai dormi le jour de l'opération. Le lendemain, le médecin m'a dit que si je me sens, on ne met même pas de drink. Il n'y avait pas. Ce sont les drinks qui retiennent souvent les gens à l'hôpital. Maintenant, on fait tout pour écourter ton hospitalisation. Non seulement ça coûte de l'argent, mais ça rend les gens faibles. On t'opère le matin, le soir, on t'a dit, tu as, il y a la rééducation. Vous parlez même de quoi à qui? Vous les petits villageois là, même villageois là, hein? Vous parlez même de quoi à qui? Nous sommes dans les pays, ici, c'est nous qui pensons l'avenir. Quand vous n'avez, c'est-à-dire quand vous avez 40 ans de retard, nous pensons déjà à ce qui va se passer dans 50 ans. Donc, c'est à nous que vous venez dire que, oh, ça fait combien de temps que tu n'es pas revenu au Cameroun? Le jour où vous allez atteindre le niveau de Mbeng. Nous, ici en Mbeng, on sera déjà sur Mars à coloniser. De Yoyame. Le jour où vous allez atteindre le niveau que Mbeng a aujourd'hui, là, en 2023. Hein? Tu as vu le film le 5e élément? Mbeng sera le 5e élément. Hein? La voiture Google ne va même plus rouler sur la terre ferme. Ça va seulement voler comme l'avion. Est-ce que vous comprenez où nous voulons en venir? Est-ce que vous comprenez où nous voulons en venir? Entre Mbeng et le 237 là, c'est un abysse. C'est un abysse. Mais ce n'est pas désespéré. Et tant qu'il y aura des têtes percées pour nous dire que, oh, vous pensez que Mbeng c'est le paradis. Oh, la Quintini, depuis que tu es même parti là, tu es revenu. Tant qu'il y aura des personnes comme vous en majorité, rien n'y fera. Rien n'y fera. Même temps, ça m'empêche pas de manger ma viande à temps et à contre-temps. Allez, on se tamponne chez J-Point tout à l'heure. Advienne que pourra, n'est-ce pas? Nous sommes ensemble. Chacun fait sa part. Vous voulez vous libérer au haut. Vous ne voulez pas au haut. Mais l'histoire retiendra que nous avons essayé, quitte à échouer. Nous avons essayé. Nous avons fait du mieux que nous avons pu. Allez, bien bas, je vous salue. J'ai droit à 30 minutes de sommeil, si j'arrive à dormir. Comme ça, on avait maudit certains, vraiment. Il y en a qui viennent dire c'est ton maudit, mais quand tu regardes leur vie désespérante. Vous êtes dans un pays dans lequel il y en a qui ne savent pas que dentiste ça existe, mais ils viendront te dire que tu as une dent cassée. Des personnes qui sont myopes comme des tops ne savent pas qu'on peut aller... Non, mais... terrible.
Et si tu achètes même une paire de lunettes, on t'offre la deuxième. Si tu veux les lunettes de vue, on t'offre la deuxième. Il y en a même qui offrent la troisième. Si tu veux des lunettes contre les rayons de soleil, on te... Seigneur. Yeah! Non. Vous n'avez déjà pas accès à la médecine générale. C'est aux spécialisations là. Hein? Que vous aurez accès. Quand ça, non. Hein? Spécialisation. Si à la maternité là, on vous malmène déjà comme ça, c'est au pédiatre que... Mort de rire. La médecine générale. Dans le tronc, pour tout le monde là. Avant d'être spécialiste, on est d'abord généraliste. Donc ça là même d'abord, vous n'arrivez même pas à voir le début du commencement de l'entrée du tunnel. Hein? Ce sont spécialisations. Bah, urologue, oh, bah, ceci, oh, bah, cela, oh. Hop, 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 hop. Et il y en a qui prennent, comme on a même vulgarisé le smartphone, il y en a aussi, comme ils ont le smartphone, ils pensent que nous sommes au même niveau. Hein? Si on pouvait même brider ça pour eux, ça dit, dès que tu regardes ça comme ça lit dans ton cerveau, ça s'éteint seul. Oh, purée, il faudrait que les fabricants de téléphones là nous inventent ça. Comme ça, au moins, ça va purger. Ça veut dire que il y a un scanner de cerveau. Ton cerveau est défaillant, ça s'éteint. Tu ne peux pas utiliser. Votre chance, c'est que, hein, vous aussi, vous pouvez allumer la bêtise là jusqu'à venir parler à nous autres. Zamba. Yeah, les enfants du 237. Non, pour nous là, hein, on nous a sauf que mis ça dans l'air. Pas dans le biberon. Dans l'air.